Chers compatriotes, du nord au sud, de l'est à l'ouest et partout dans la diaspora, après la compilation des procès-verbaux issus du bureau de vote et la vérification des représentations sur le terrain, il apparaît clairement que nous sommes sortis vainqueurs avec une marge écrasante, un score supérieur à 50% de suffrages exprimés. Un tel rejet, un tel désaveu prescrit au président sortant de faire preuve de courage, d'humilité et au nom de la démocratie et des us et coutumes, appeler le vainqueur, le féliciter et lui notifier sa disponibilité à organiser une transition heureuse, mettant notre nation à l'abri de soubresauts et convulsions qui naîtraient d'une transition subie et non préparée. De la sorte, l'humanité entière reconnaîtrait en lui un homme de paix, soucieux de laisser un héritage dont on citerait l'exemple aux générations à venir. Mais hélas, telle ne semble pas être votre prédisposition. Mais malgré tout, sans arrière-pensée et d'un bon cœur, ma main reste tendue pour une transition pacifique. Mesdames et messieurs, il me plaît de rappeler avec force qu'en dépit de tous les obstacles érigés sur notre chemin, aujourd'hui, nous disposons de deux leviers. Celui qui confère l'adhésion populaire massive telle qu'illustrée lors de nos meetings et le respect scrupuleux du Code électoral en son article 113 qui nous autorise à porter à la connaissance du public des résultats tels que nous les avons énoncés. Incontestablement, ces deux leviers font de moi le président de la République légal et légitime. Dès lors, si le Conseil constitutionnel proclame des résultats falsifiés et tronqués, il se rendra complice d'une forfaiture, car le peuple camerounais, dans son immense majorité, n'acceptera jamais la validation par le Conseil constitutionnel de la falsification et du bourrage des urnes à une échelle historique telle que cela est porté à la connaissance du monde entier. Le peuple ne se laissera pas faire. Le peuple est déterminé à se battre face à un régime autiste, à la souffrance et aux difficultés du peuple, confronté à un désarroi d'un lendemain incertain. Ce peuple, qui se trouve le dos au mur, n'aura pas de choix que de prendre en main son destin et d'aller chercher cette victoire partout où elle se trouve. Nous avons pris à témoin la communauté internationale. Nous avons pris à témoin les pays voisins. Mais de manière subliminale, tous nous répondent que personne ne viendra faire notre travail à notre place. À chacun d'entre nous donc d'aller au tréfonds de son âme pour libérer les forces d'audace, de courage, de mission. Car comme dit l'adage, il n'y a point de dignité pour celui qui attend tout de l'autre. D'autres peuples qui se sont retrouvés dans une situation comparable ou analogue à la nôtre ont résolument pris leur destin en main et ont fait ce qui devait être fait. Le Cameroun est une grande nation. Le peuple camerounais est très grand, un très grand peuple.
et de par le monde. Le peuple doit se préparer à montrer au monde que ce qui nous est arrivé ou nous arrive n'est pas une fatalité et qu'ensemble, nous nous préparons à relever ces défis. À nos compatriotes du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, partout où vous vous trouvez dans le monde, ayant présent à l'esprit la nécessité de protéger et de promouvoir notre nation, comme un seul homme, nous allons nous lever pour marcher, pour protester la main, dans l'amitié, la fraternité et nécessairement dans la durée. Nous viendrons à bout de cette oligarchie prédatrice qui confisque nos libertés, nous réduit à la pauvreté, à la mendicité. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, ce régime a fait de la peur et de la menace les instruments de domination et de confiscation de nos libertés. Et grâce à Dieu, grâce au caractère sacré de notre lutte, nous nous libérerons de ces émotions et débarrasserons notre pays de ce malheur. Nous découvrons également, sans surprise, la tentative de ce pouvoir à diviser, à fragmenter l'Union pour le changement, instrument politique puissant à la tête de la lutte que nous menons pour construire le changement. Non seulement cette tentative sera vaine, mais elle nous donne l'opportunité davantage de resserrer nos rangs pour poursuivre avec résolution nos objectifs. Je voudrais une fois de plus réitérer mon engagement à me tenir au sein du peuple pour la construction, pour la poursuite victorieuse de cette bataille qui ne prendra fin qu'avec la récupération de notre victoire. Au moment où je focalise mon attention sur notre problématique, j'apprends avec beaucoup de tristesse l'assassinat commis sur une enseignante, Madame Zouhaïra, qui est tombée sur le champ d'honneur de la lutte pour notre liberté, pour notre dignité, pour qu'un nouveau jour se lève dans notre pays. Cet assassinat sera pour nous une cause supplémentaire pour redoubler nos efforts jusqu'à la réalisation de notre objectif. Quant à nos forces de défense et de sécurité, je voudrais rappeler la correspondance que je vous ai écrite. Cette lutte que nous menons, c'est également votre lutte. N'acceptez jamais de retourner vos armes contre votre propre peuple. La souffrance qu'endure le peuple est aussi votre souffrance. N'obéissez jamais à un ordre dont l'objet est la violence ou la suppression de la vie d'un des vôtres. Mes chers compatriotes, l'heure est grave. Nous n'accepterons pas de nous faire voler notre victoire. S'ils préfèrent menacer la sérénité et la paix du pays plutôt que d'admettre la défaite, nous répondrons par la détermination pacifique du peuple. J'invite tous les Camerounais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, et partout où vous résidez dans le monde, à sortir comme un seul homme dans la paix et dans l'amour de la patrie. Marchons pour la libération et pour la revendication de notre victoire. Créez une grande vague pacifique qui montrera au monde que le peuple en a assez et qu'il veut sa liberté. Le droit de manifester est un droit universel. Exerçons-le avec discipline et dignité.
Je vous remercie. Vive le peuple souverain. Mesdames et demoiselles et messieurs, s'il vous plaît, on partage au maximum. Partageons au maximum, s'il vous plaît. Mettez sur vos statuts WhatsApp, dans vos groupes Facebook, de famille, d'amis, de connaissances et tout, parce que l'heure est très grave, comme le candidat Issa Chuma Bakary l'a dit. L'heure est très grave, chers dames et messieurs. Issa Chuma Bakary vient de dire qu'il ne renoncera pas. Il vient de dire que c'est peine perdue pour ceux qui demandent de renoncer. Parce que selon lui, il a gagné cette élection présidentielle. Issa Chuma Bakary nous informe qu'il y aura une résistance pacifique sans précédent jusqu'à l'acceptation et la reconnaissance de sa victoire, de la victoire du peuple camerounais. Issa Chuma Bakary rappelle au président sortant, le président Paul Biya, que l'unique chance pour lui est de faire une transition pacifique. Parce que Issa Chuma Bakary le martèle. Si vous ne voulez pas une transition pacifique, la transition pourra ne pas être pacifique. Ça, c'est pour paraphraser ce qu'il a dit. Et vous comprenez très bien ce que ça inclut. Issa Chuma Bakary, que nous avons écouté, est déterminé à défendre sa victoire. Il a dit qu'il appelle les Camerounais du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, a sorti massivement manifester pacifiquement. Il a utilisé le terme marcher pacifiquement pour réclamer la victoire du peuple camerounais. Je ne sais pas, chers dames et messieurs, ce que vous pensez par rapport à cette allocution de Issa Chuma Bakary qui revendique sa victoire. Il faudrait le noter et le marteler que nous sommes le 22 octobre 2025 au Cameroun. Il y a eu plusieurs manifestations qui sont actuellement en cours où les manifestants, autant pour moi, ont eu des affrontements, quelques heurts avec certaines forces de maintien de l'ordre, notamment à Maroua et à Garoua. Demain, 23 octobre 2025, qui est jeudi, est prévu par le Conseil constitutionnel de lire, n'est-ce pas, les résultats, n'est-ce pas, de cette élection présidentielle qui a eu lieu le 12 octobre dernier. Est-ce que le Conseil constitutionnel dira le résultat des urnes, la vérité des urnes? Est-ce que le Conseil constitutionnel prendra l'ampleur, la mesure de la situation? Est-ce que le Conseil constitutionnel pourra courir le risque de ne pas dire ce qui sort uniquement, n'est-ce pas, des urnes que les Camerounais ont déposées? C'est-à-dire, mesdames et messieurs, les Camerounais se sont exprimés massivement le 12 octobre dernier. Et selon les tendances, le peuple camerounais s'est exprimé dans son immense majorité. Issa Chuma Bakary, selon les tendances publiées sur son réseau Facebook, avec preuve à l'appui, il revendique sa victoire avec un pourcentage de 54,3%. Et selon les informations du parti au pouvoir, Issa Chuma Bakary perd cette élection présidentielle avec 35%. Où se situe la vérité? La vérité se situe dans les urnes. Le Conseil constitutionnel connaît la vérité. Les Camerounais qui ont voté savent qui ils ont voté. Et si une autre personne est proclamée que c'est la personne que les Camerounais n'ont pas choisie, ils ne se reconnaîtront pas, n'est-ce pas, en cette personne. C'est pourquoi Issa Chuma Bakary dit, si vous ne vous reconnaissez pas en cette personne, alors il y a un droit universel inaliénable prévu dans les constitutions du monde entier, c'est de manifester pacifiquement lorsque vous n'êtes pas d'accord avec une situation. Ce qui nous intéresse, n'est-ce pas, dans ces propos de M. Issa Chuma Bakary, c'est qu'il dit qu'il ne laissera pas tomber jusqu'à ce que le camp d'en face puisse reconnaître sa défaite et faire une transition pacifique. Il tend la main au président Paul Biya. Il dit au président, soyez grand, soyez courageux, et faisons une transition pacifique et apaisée pour montrer aux yeux du monde que le Cameroun mérite également de vivre une alternance pacifique. Mesdames et messieurs, j'aimerais conclure en disant ceci. Étant le 22 octobre 2025, j'aimerais dire à nos forces de maintien et de sécurité, merci pour vos honnêtes et loyaux services. Vous savez, le Cameroun est à une période très compliquée de sa nation. Et vous êtes là pour protéger le peuple camerounais. Et si le résultat des urnes est respecté, vous le serez. Vous savez vous-même que vous avez voté. Et au grand jamais,
les manifestations ne sont... au grand jamais, les manifestants ne se sont attaqués à vous. Les manifestants disent toujours, nous voulons dire que nous ne sommes pas d'accord avec telle chose. Ils ne cassent pas. Bien qu'il peut y avoir les délinquants à l'intérieur, mais les manifestations ne sont pas contre vous, chers forces de maintien et de sécurité. C'est la raison pour laquelle je vous dis merci pour vos honnêtes et loyaux services. Chers dames et messieurs, j'aimerais vous demander maintenant de partager ce message. Il faudrait que le monde entier puisse prendre connaissance de cette allocution de Issa Chouan-Bakary. Et il voudrait le savoir, et j'espère que vous l'avez compris, l'heure est extrêmement grave et la situation est extrêmement tendue. Nous entrons en plein fouet dans une crise post-électorale sans précédent au Cameroun. Si vous ne voyez pas encore l'ampleur de la situation, de notre côté, moi, j'ai déjà vu tout ça. Et si rien n'est fait par les pouvoirs en place, par le président Paul Biya, la situation pourra s'embraser. Et ce n'est pas ce que nous souhaitons. S'il vous plaît, partageons le message. Je vous en prie. À très bientôt.